Épisode 2.9 Médium spirituel. Les archanges. Suite. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans Médium spirituel pour cette suite sur mes archanges que j'ai fait la semaine dernière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 3 autres archanges avec lesquels je travaille beaucoup. C'est sûr que je pourrais vous parler de tous. Peut-être qu'à un moment donné, je vais revenir avec les autres dont j'ai pas parlé, mais j'avais envie de plus communiquer avec vous les archanges avec lesquels je travaille le plus au niveau de ce que je fais. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui vont travailler aussi avec Sandalphon, avec Ézéchiel, Azraël aussi, qui est beaucoup un archange en lien avec le passage d'âme ou la mort, les transitions et tout ça. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'était des archanges Métatron, Uriel et Ariel. Pourquoi ces 3-là? Métatron, je l'utilise beaucoup au niveau de ma protection. L'archange Uriel se manifeste très souvent en consultation pour les gens qui viennent me consulter. Et l'archange Ariel, que j'ai utilisé beaucoup au niveau de l'abondance et de la manifestation physique. Donc, ça vous donne un petit peu un air d'aller pour l'épisode d'aujourd'hui. La semaine passée, on a parlé de Michael, Gabriel et de Raphaël, qui sont ceux qui sont probablement les plus connus, incluant Uriel aussi. Pour vous rappeler un petit peu qui je suis, mon nom est Isabelle Tremblay, je crois que j'ai oublié de le dire au début. Ça, c'est juste pour être certaine que vous sachiez que c'est moi qui parle, même si vous écoutez ça, présentement, vous savez que c'est moi. Moi et mon humour douteux parfois, donc. En fait, je vais commencer avec l'archange Métatron. L'archange Métatron, c'est les annales akashiques, c'est un maître spirituel. C'est aussi celui qui s'occupe des enfants indigos. Il y a différentes manières de se présenter à soi. C'est beaucoup le travail avec les enfants. C'est probablement un des archanges qui est les plus puissants. Son énergie, elle est forte. Et ça serait l'un des seuls archanges, à part Sandalphon, je crois, si je me trompe pas, là, je n'ai pas la science infuse, qui aurait déjà connu l'incarnation, qui se serait déjà incarné sur Terre. Il y en a qui disent que ça serait dans celui de Maître Saint-Germain, si je me trompe pas. Mais selon les trucs qu'on raconte, les légendes et tout ça. Moi, je vous raconte ça sous toute réserve de ce que j'ai trouvé en lien avec cet archange-là. C'est que il aurait conservé un degré de pureté proche de Dieu. Il aurait été aussi l'esprit Enoch. Et il se trouve dans les sphères des royaumes célestes. Métatron, c'est lui qui aurait un attrait aux archives akashiques. Par contre, là, j'aimerais aussi signifier qu'Uriel est aussi là, beaucoup. Quand il se manifeste dans mes consultations ou quand il se manifeste à moi, lui aussi a un accès privilégié à ce qui a lien des archives akashiques aussi. Donc, je crois que c'est 2 qui ont un lien et tout ça. C'est sûr qu'il peut être un soutien spirituel pour les personnes qui ont besoin de soutien à ce niveau-là. Donc, vous pouvez l'invoquer. Métatron, moi, je le perçois vraiment une énergie qui est forte. C'est l'énergie qui va venir vers nous
puis qui va être puissante. Moi, je l'associe beaucoup à la couleur violette, le mauve. C'est une couleur qui le représente très, très bien. Ceux qui connaissent ma technique de protection, parce que j'en ai une qui est en 3 étapes, dans les dernières étapes, la personne qui vient fermer cette technique de protection-là, c'est l'archange Métatron dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. C'est un archange que j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je communique rarement avec lui en consultation, mais ça arrive qu'il se présente beaucoup. C'est arrivé aussi qu'il s'est présenté lors d'une consultation pour parler avec une âme qui avait pas eu l'occasion de s'incarner, l'âme d'un enfant, et qui était venue aussi vers la personne qui se sentait coupable face à ce deuil prénatal. Donc, moi, je l'associe beaucoup plus au niveau de tout ce qui est enfants indigo, les enfants qui développent des capacités ou qui ont des capacités aussi spirituelles et médiumniques aussi. Donc, ça, c'est pour Métatron. Un archange que j'aime beaucoup et que je ne pouvais pas ne pas vous parler de lui parce que ceux qui ont lu mes livres, je vous en parle souvent comme étant mon malcommode. Malcommode qui veut dire mon archange turbulent. Un petit peu taquin. Uriel, moi je le vois parce que j'ai la chance quand même d'avoir certaines visions. Donc l'archange Uriel, moi je le vois avec ses longs cheveux roux, plus rouge que roux, qui frise. Je le vois dans sa toge blanche, tenant des livres dans ses mains, et vraiment comme quelqu'un qui est là pour nous enseigner. Comme vraiment quelqu'un de sage, mais en même temps qui a gardé son cœur d'enfant parce qu'il fait souvent des blagues. Il va s'amuser, son énergie va être presque enfantine, mais il possède une sagesse qui est puissante. C'est vraiment l'énergie d'Uriel, c'est quelque chose qui va nous donner envie de faire l'enfant, mais pas dans un geste négatif, mais vraiment plus d'un point de vue positif. D'être dans l'amusement, dans le plaisir, mais aussi dans l'enseignement, puis aller puiser au fond de soi les informations qu'on a besoin. Moi, je l'associe beaucoup à tout ce qui est les archives akashiques, tout ce qui est en lien avec le cœur. Le cœur, c'est sa force. C'est lui qui va venir beaucoup aux gens qui sont passeurs d'âme. Moi, je parle en lien avec mes consultations, bien sûr, parce que chaque archange qui se présente est là pour un lien. Et je le vois beaucoup avec les personnes qui sont passeurs d'âme pour venir leur faire découvrir leurs capacités. Uriel, c'est vraiment un mentor, c'est un superviseur. Vous pouvez lui demander de vous aider, de renforcer votre pouvoir au milieu de, au milieu vraiment de votre cœur là, puis de suivre votre canal. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à amplifier votre canal, votre capacité à ressentir et à voir en lien avec le cœur. Sa couleur, c'est le rouge, la couleur du cœur, la couleur de la force. Comme je le disais, moi, je le vois souvent dans une grande bibliothèque à travers les nuages où c'est lui qui va ouvrir les livres pour nous donner les informations qui sont d'une sagesse incroyable malgré cette enfance-là. J'aime beaucoup Uriel. Parce que sa personnalité me correspond beaucoup. J'ai un fort lien avec lui. Mais par contre, je l'ai pas dans mes guides nécessairement. Un autre archange que j'aime beaucoup, puis que j'avais aussi envie de vous parler, parce que j'ai travaillé beaucoup avec lui dans les dernières années. Ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, je vais vous mettre un petit peu entre parenthèses, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à recevoir, à accepter l'abondance, à l'invoquer et aussi à être
en harmonie avec cette abondance-là. Et là, je parle pas nécessairement de l'abondance financière. Oui, il y a cette facette-là de la vie, mais il y a aussi tout ce qui est abondance de recevoir. J'ai beaucoup de difficultés à recevoir. Là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et ça paraît aussi au niveau de ma vie parce que ça se manifeste de plus en plus. Je suis dans l'abondance, je suis dans l'amour, je suis dans la réceptivité. L'archange Ariel, je l'ai découvert à travers une méditation que je fais depuis quelques années, depuis plusieurs années, qui s'appelle Thérapie par les anges. Il se manifeste beaucoup et je l'ai eu pendant un moment aussi à travers mes guides, cet archange-là, parce que j'avais besoin de manifester l'abondance dans ma vie. Donc, il s'est présenté à moi et je l'ai laissé me guider aussi. Et pendant les 3 dernières années, je dirais que j'ai beaucoup travaillé à manifester l'abondance avec lui. J'ai travaillé aussi avec Marie et Raphaël à ce niveau-là, mais Ariel, c'est celui à qui on doit demander si on veut manifester quelque chose en lien avec l'abondance dans sa vie et tout ce qu'on a à. Donc, si vous voulez être dans votre mission de vie, si vous voulez manifester les besoins matériels, parce que il faut se rappeler qu'on est dans une vie ici pour apprendre à vivre sa vie dans le plan matériel. On est venu apprendre. Souvent, quand on n'est pas bien ancré, c'est ce qu'on perd comme message. C'est qu'on est venu ici travailler, qu'on est venu apprendre à être. Et aussi, pour faire nos missions, c'est beau être dans le cœur, c'est beau être dans l'ancrage, puis c'est souvent dans les messages que je transmets, mais aussi, il faut se rappeler qu'on a besoin de manifester physiquement ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec Ariel. J'ai travaillé beaucoup avec Ariel parce que lui, quand on a besoin de quelque chose, on fait juste lui demander de... Tu sais, on peut juste dire qu'est-ce que j'ai besoin pour servir ou quel service j'ai à offrir et mettez sur ma route ce dont j'ai besoin pour le faire. Moi, ce que je pose souvent comme question avant une consultation, avant une rencontre avec quelqu'un, même pour un coaching, c'est comment puis-je servir? Parce que c'est ça, on offre un service. On offre nos connaissances, notre puissance aussi pour que la personne puisse être aidée. Et c'est ça qui est important. Donc, Ariel, son énergie est féminine, elle est liée au yin. Ses pouvoirs sont liés vraiment à l'entraide, aux bonnes actions. C'est pour ça que c'est très bien de travailler avec elle directement. En puisant dans son énergie, dans l'amour, l'archange Ariel, elle va être capable de nous aider à réaliser nos plus grands souhaits. Tant que nous faisons preuve d'une réelle volonté à les voir exaucer. Ça veut dire que si vous avez un souhait, demandez-le, remerciez et faites comme si c'était dans votre poche en arrière puis que c'était réalisé, que c'était en cours. Tu sais, le fameux in progress, là, que c'est en cours d'exaucement. Son énergie, c'est une énergie qui est douce, qui est réconfortante. Ça va nous permettre de reprendre confiance et aussi de donner du courage et de la détermination pour qu'on puisse atteindre nos buts. Il y a aussi l'archange Ariel, elle va être beaucoup présente en lien avec le monde animal. Tu sais, par contre, moi, je serais pas surprise que lorsque je fais des missives en lien avec des animaux, parce que oui, ça arrive que j'ai à transmettre des messages d'animal. Et non, je n'entends pas japper, je réponds pas en jappement dans ma tête ou en miaulement. C'est vraiment juste une télépathie et c'est les guides qui transmettent.
Donc, je ne serais pas surprise que ce soit Ariel à qui revient ce travail-là, entre autres. Sa couleur, c'est le rose doux. Donc, si jamais, à un moment donné, vous ne savez plus quelle route suivre, vous pouvez invoquer Ariel. Il va être là pour vous aider, pour le GPS du cœur, là. Vraiment pour vous dire, là, gars, moi, je vais t'aider à retrouver ton chemin, puis je vais te guider dans la bonne direction, mais après ça, à toi de faire tes choix. À toi de faire ce qui est nécessaire de faire. Si jamais vous avez un animal qui est souffrant, un animal qui est malade, vous pouvez demander à l'archange Ariel de vous aider à le guérir ou à lui donner l'énergie nécessaire. Et c'est sûr que on ne néglige jamais de consulter un vétérinaire ou un médecin, là. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le répéter ou de vous en convaincre. C'est quelque chose qui est important. Ça, c'est 3 archanges que j'aime beaucoup. Je l'ai transmis avec vous aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, là, la semaine prochaine, j'ai envie de vous parler d'un autre sujet. Je vais peut-être revenir plus tard avec d'autres archanges, mais pour l'instant, je vous ai fait ces 6-là. Un test pour savoir c'est quel archange qui est le vôtre. Si vous fermez les yeux, si vous inspirez 3 fois, que vous expirez 3 fois aussi. Quel est celui, le nom, l'énergie, l'image qui vient à vous en premier lieu? Ça va être la réponse à l'archange qui est à vos côtés. Et là, quand je dis les guides, les archanges et tout ça, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres sortes de guides autour de vous. Il y en a tout plein, mais comme leur force est plus forte, c'est eux autres qui manifestent en premier durant les consultations et tout ça. Ensuite, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, comme je disais tout à l'heure, moi, je passe du coq à l'âne. J'ai envie de vous parler un petit peu de la médiumnité quand on a à en parler. Quand les défis au quotidien. Parce que moi, je peux pas le cacher, qu'est-ce que je fais dans la vie, parce que si on cherche mon nom, on va me trouver assez rapidement avec ce que je fais. J'ai pas eu le choix d'assumer et de le faire au grand jour et de faire mon coming out, comme on dit. Mais c'est pas toujours facile. Puis j'ai envie de faire un épisode là-dessus pour vous en parler parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui est intense aussi. Et en même temps, tu sais, si ce que j'ai à vous dire peut vous aider aussi à travers votre vie, c'est pour ça que j'ai besoin puis que j'ai envie d'en parler avec vous puis d'échanger là-dessus. Donc, pour me contacter, vous pouvez le faire via mon site internet au www.mediummalgrémoi.com ou par courriel à info@isabelletremblay.net. Vous pouvez me rejoindre via Facebook. C'est sûr que je donne pas de rendez-vous via Facebook. Faut vraiment passer par mon courriel. Il y a toujours le groupe Médium malgré moi, trucs et entraide. J'essaie de répondre, mais là, ces temps-ci, j'ai comme vraiment beaucoup de petits feux à éteindre. Donc, je suis moins présente. Mais il y a plein de gens qui vous répondent, puis qu'il y a une belle entraide et je suis vraiment contente de ça. Ensuite, je vais peut-être faire un spécial podcast pour de temps à autre, que ce soit pour les lunes ou pour d'autres événements spéciaux, parce que ça me donne envie. Là, j'ai pris de l'avance sur l'enregistrement de mes podcasts, donc ça me permet de faire des hors saison. Donc, je vous dis merci d'avoir été présent encore une fois. C'est grâce à vous si je peux continuer à faire ce que je fais. Et surtout, je le fais avec mon cœur. J'espère que vous le sentez comme moi. J'ai envie de vous le manifester puis de vous remercier d'être présent. Je vous dis à bientôt. Merci d'être là et à la prochaine. Bye bye.